Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. C'est le Seigneur pour privilégier accordé nous à Soya, pour nous capables de porte-parole. Nous remercier notre frère, notre dernier petit frère, Pasteur Michel-Ange Cherami, qui est responsable PDG. CEC, c'est une très grande organisation et qui a à travers le monde. Et nous avons prié pour mon Dieu capable de faire dépasser même vision et que Pasteur Michel-Ange a gagné pour l'organisation ça. Nous voulons saluer notre petit frère Basley Cherami aussi, depuis Chili, et qui a ses papa Baz, qui est avec nous, ses amis, nous, ses frères, nous, et que nous remercions toutes. Nous remercions le Seigneur parce que les nous de grands hommes dans la famille. Il y a pile famille qui n'a pas de privilège ça, mais nous-mêmes, bon Dieu, fait nous grâce. Et c'est chaque jour, madame, a dit ça, famille, a chance pour tout le monde, maman, yo, c'est serviteur, servant de bon Dieu. Eh bien, c'est un privilège pour nous. Nous voulons saluer pasteur Judnel Cherami aussi. C'est lui le pasteur de l'église évangélique Bethany actuellement, puisque nous-mêmes, nous pas en Haïti actuellement. Donc, je pense que bon Dieu les a accompagné les et toute protection les besoins pour travailler ça capable d'avancer vers l'avant. Nous voulons saluer sœur Cindy Cherami aussi, et bien que qui marié, qui changeait Cherami, mais et quand même qui était Cherami. Je pense qu'il là sous groupe ensemble avec nous. Nous souhaitons que le Seigneur est capable de bénir famille, bénir pasteur Télémac aussi. Nous avons salué sœur Anesta pour grand râler ça lui fait à Soya. Je pense que mon États-Unis pas de parler français. Bon, ça c'est une exception. C'est une exception à la règle. Et c'est vraiment intéressant. Sœur Anesta, félicitations. Nous espérons que le Seigneur a continué à faire chemin ensemble avec vous. Et enfin, nous saluons tous bien-aimés frères avec sœur Nouyo qui a assisté à service spécial ça dans 11e soirée ça. Nous souhaitons que le Seigneur les capables de bénir nous en abondance. Généralement, je ne parle même pas parler de tête moins lorsque je fais intervention, parce que ce n'est pas ça, je parler de l'évangile. Nous venons parler de l'évangile, donc nous invitons aux capables ouvrir Bible ensemble avec nous. C'est dans Proverbe chapitre 2, et nous allons lire les versets 4 jusqu'au verset 6. Proverbe chapitre 2, verset 4 à 6. Et Pasteur Mick, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien, s'il vous plaît? Vous passez très bien, très bien. Merci. Proverbe chapitre 2, verset 4 à 6. Nous saluons madame et frère Basley aussi. Je connais qui était dirigé dans Jouyo. Donc, nous saluons, nous aimons en pile sur Mirose, que bon Dieu est capable de bénir en abondance. Dans verset 4. Nous avons salué Madame Pasteur Michel-Ange aussi, nous connaissons là qui est présent. Nous avons oublié, nous avons voulu lumière rouge, excusez-nous, nous avons salué. Donc, nous ne pouvons pas casser nos tous noms, mais nous tout important pour nous. Moi, j'ai un frère Nicodème aussi. Moi, remarqué, Nicodème François. Salut, béni. M'a félicité aussi. Miss là qui fait exposer à Soya, malgré voix était très basse, mais c'était vraiment intéressant. Félicitations, Kembela. En Proverbe chapitre 2, verset 4 à 6, il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Thème nous gagnons pour période 12 soirées de gloire, là, c'est une vie de prière et de connaissance de la parole de Dieu. À ce aspect que nous avons choisi pour nous traiter à travers thème ça, c'est deuxième partie, c'est les avantages d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Les avantages d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. À ce moment, on a prêché un sermon thématique
et ce thème là n'a traité tout simplement, mais c'est pas un sermon textuel, donc nous pas et trop esclaves texte noté en fait lecture là-dedans à soir. Il y a un pasteur qui est le docteur Jean Védorlus qui écrit un livre qui est Connaître Dieu pour le servir pleinement. À travers le livre ça, pasteur Dorlus dit, li nettement impossible pour un monde servir bon Dieu si vous pas une bonne connaissance de Dieu. Li nettement impossible pour un monde servir bon Dieu pour pas une bonne connaissance de Dieu. Lorsque nous bien garder à travers la Bible, chers amis, nous voyons tout le monde qui t'a servi bon Dieu de façon pieuse, c'est le monde qui t'a une bonne connaissance de Dieu, c'est le monde qui t'a très bien connaît bon Dieu. C'est le monde qui t'a gagné, qui t'a fait certaines expériences avec bon Dieu d'une façon ou d'une autre. Par exemple, nous avons Moïse. Moïse t'a passé 40 ans dans la formation, la caille Pharaon, pour te conduire le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Josué était passé en pile temps à côté de Moïse pour lui-même tout, pour être capable de recevoir formation sur Dieu, pour être capable de continuer avec le peuple jusqu'à la conquête de Canaan. Nous sommes Job. Job te gagné en pile bien, il te perdu tout bien, il te perdu tout Simon, il te perdu tout ça, il te possédé, mais il était tellement une bonne connaissance de Dieu. Eh bien, dans Job chapitre 1er, verset 21, il dit, nu, je suis sorti dans le sein de ma mère, nu, j'entrerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. À 2 reprises, bon Dieu fait appel avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, bon Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham était tellement une très bonne connaissance, il était dans l'école de Dieu, eh bien, il était tellement commencé à avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, eh bien, sans réfléchir, Abraham t'est levé pour te aller dans le pays côté bon Dieu pour le montrer là. Bon Dieu pas jamais montré Abraham à l'avance qui côté il pour aller, mais il te dit, quitte pays, quitte patrie, quitte maison, pour la caille papal, pour aller dans le pays côté bon Dieu t'a pour le montrer là. Bon Dieu est tellement voulu enseigner Abraham en pile leçon, pays avec patrie, avec la maison de son père, yo tous les trois, chacun ont une signification différente. Premièrement, le pays, c'est le territoire d'une nation délimité par des frontières. Ça, c'est pays. Deuxièmement, la patrie, c'est une communauté sociale ou bien politique à laquelle on appartient. Une communauté sociale, une communauté politique, côté un monde appartenir à lui-même. Et la maison de son père, c'est le temple physique, c'est-à-dire c'est le foyer, c'est un lieu de ressourcement, d'amour entre les membres de la famille. Bon Dieu te demandé à Abraham pour te quitter tout lieu ça, il te précisé Bali pour te quitter zone ça pour aller côté bon Dieu pour le montrer là. Et dans Genèse chapitre 22, bon Dieu te fait un autre appel à Abraham encore. Et c'est Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Bon Dieu parle vrai, Abraham te dit, de qui est-ce que parle? Parce que le dégât en Ismaël déjà. Il pas voulu pour Abraham dit, mais de qui est-ce que parlé entre deux petits garçons mieux? Et bon, comme Isaac, son petit monde préféré, c'est enfant de la promesse, et bien, bon, prend Ismaël malo pour le sacrifice de préférence. Non. Bon, je t'ai précisé par Abraham. Il dit, Abraham, prends ton fils. Le fils, c'est celui qui présente les mêmes caractéristiques que le père. Et ça fait lorsque Jésus-Christ dit, je suis le fils de Dieu, eh bien, Juif le sorti pour le tuer parce qu'il dit, lorsqu'il dit, c'est fils de Dieu, donc il dit, c'est Dieu en même temps. Le fils. Et il dit, ton unique. Uniquement, c'est ça qui présente qui est une caractéristique spéciale. C'est moun ça que bon Dieu te fait appel. C'est lui te choisi, c'est lui te promet à Abraham, ton unique. Il y a un spécial. Et puis, celui que tu aimes beaucoup, il te précisé toujours pour dire Abraham, c'est ça, on remet en pile, c'est lui-même vraiment pour offrir un sacrifice. Il dit, après ça, finalement, il dit Isaac. Il dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te dirai.
bon Dieu pas précisé by Abraham encore. Mais Abraham était tellement, il a une bonne connaissance de Dieu, il tellement te connaît bon Dieu, eh bien, il levait le petit garçon, il aller ensemble avec lui. Parce qu'il te fait un ensemble d'expérience ensemble avec bon Dieu. Appel bon Dieu te fait avec Abraham, c'était une période de formation, c'est une période d'examen, bon Dieu t'a passé avec Abraham. Et peuple Israël là aussi, il était passé 40 ans dans le désert, côté il était pour recevoir la formation de son Dieu. Et il était passé 400 ans, 430 ans de formation en Égypte. Même si en génération ça qui était sorti en Égypte là, c'est pas lui même qui est allé en Canaan. Même si génération ça qui était commencé en Égypte là, c'est pas lui même qui finit en Égypte. Après 430 ans, c'est plusieurs générations capables de passer. Mais parole ça, histoire ça qui est passé en Égypte là, il est transcrit dans la Bible de façon que génération qui là, qui rentrait en Canaan, il prendre connaissance comment papa a été passé en Égypte. C'est pas sans raison, bon Dieu de faire formation ça pour eux pendant 430 ans. Bon Dieu devait enseigner Israël sa toute puissance et sa souveraineté à travers événements ça on nous pourra citer là. Premièrement, c'est à travers la délivrance d'Israël en Égypte. Bon Dieu te voit 10 plaies la caille égyptien pour te forcer Pharaon qui te peuple aller. Parce qu'il te décrit peuple te fort dans son lit. Il te décrit peuple te tellement, peuple te dans agonie. Il dit, bon, descend pour me regarder. Est-ce que Christ a m'entendu? C'est exactement ça. Et lorsque bon Dieu descend, le peuple était dans une souffrance amère. Il te relé Moïse, il dit, Moïse, venez pour aller délivrer le peuple là, en bas mes Pharaon. Et Pharaon pas de voulu quitter le peuple là aller. Mais bon Dieu te voit 10 plaies. Et dernier plaie, c'est la mort des premiers-nés. Dans toute qualité gen crié, dans toute qualité gen moun mouri, depuis te gon premier petit, te gon premier bête dans famille. Mais quelque chose ça te premier né dans famille ou te mouri. Parce que bon Dieu te voit en plaît pour te capable montrer Israël sa toute puissance et sa souveraineté. Yes, yes. Deuxième façon, bon Dieu pour montrer Israël sa toute puissance et sa souveraineté, c'est à travers traverser la mer Rouge. Bon Dieu dit Abraham, dit Moïse, allez camper là devant la mer Rouge. M'a mettre force maintenant bras, m'a mettre puissance maintenant bras, m'a lever bras en l'air et bien la mer fond en deux ou passer ensemble avec le peuple là. Et quel que soit ça sur vous, eh bien ça le principal. Bon Dieu devait enseigner le peuple d'Israël sa toute puissance. Et troisième façon, mon Dieu d'après enseigner le peuple d'Israël la toute puissance c'est à travers la nourriture que le t'a bail peuple là dans le désert. Peuple là t'a mangé la manne matin midi soir, mais ou pas jamais rassasier la manne. Ou qu'à imaginer soit manger maïs moulin pendant 3 fois par jour, pendant 3 semaines, et bien comment on peut se ou pas voulez manger maïs moulin encore du tout. Mais peuple t'est passé 40 ans dans le désert, il a mangé la manne a toujours un bon goût dans bouche et c'est ça, bon Dieu te prouve ça toute puissance à travers la nourriture que le te bail peuple là dans le désert. Et l'autre façon, mon Dieu d'après prouver peuple là comment il est puissant, c'est à travers la colonne de nuée que le te mette sous tête peuple là la journée pour te barrer soleil. Lorsque le peuple a traversé le désert, eh bien, mon Dieu te prend une colonne de nuée, un nuage, il mette sous tête peuple là. Côté peuple a marché nuage, la colonne nuage a marché sous tête peuple là. Eh bien, pour soleil là, pas frapper peuple là, pour te capable d'avancer vers l'avant. Et ensuite, en cinquième façon, que bon Dieu voulait prouver peuple à sa toute puissance, c'est à travers une colonne de feu, il te mettait pour éclairer chemin peuple à le soir. Soyez bien, peuple Israël, passé 40 ans, la marché dans le désert là, et pendant ces 40 ans, tu as une colonne de feu, tu as un flambeau qui est campé devant le peuple là, qui t'a éclairé chemin. C'était la présence de Dieu même qui t'a éclairé chemin peuple là, dans le désert là. Et enfin, c'est à travers la conquête de Canaan. Bon Dieu dit, peuple Israël, on va pour rentrer en Canaan. Première génération qui est sortie en Égypte là, pas pour rentrer en Canaan, parce que vous avez péché contre moi-même, vous avez murmuré contre Moïse, vous tout a mouru dans le désert là. Excepté Josué avec Caleb qui est rentré en Canaan. Deuxième génération qui est rentrée en Canaan. Et bon Dieu dit, peuple, lorsque vous rentrez en Canaan, on ne devrait pas interdire tout son joint sous tout. Les hommes, les enfants, les femmes, les objets précieux, quel que soit objet, c'est des objets d'or. Des objets précieux, c'est des faux dieux que le peuple a créé parce que c'est un peuple très idolâtrique. Eh bien, Israël a exécuté ordre bon Dieu partiellement. Mais bon Dieu n'a pas sévi contre le peuple d'Israël dans Canaan parce qu'il n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes sol de tasse?
Saul de Tarse était à l'école de Dieu. Il était élevé, il était ainsi au pied de Gamaliel. C'était un savant, et Saul de Tarse était élevé au pied de Gamaliel. Sinon, Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 3. Eh bien, lorsque bon Dieu t'a fait appel avec Paul, littéralement Paul, il t'a continuer à former Paul encore, pour Paul être capable de connaître le plus bien, pour être capable de servir le plus bien. Eh bien, bon Dieu, lorsque bon Dieu a frappé Paul d'aveuglement sourd de Damas, pendant qu'il a persécuté l'église à Damas, eh bien, bon Dieu a fait appel avec un jeune garçon qui est Ananias. Il dit, Ananias, viens joindre moi. Il dit, allez pour imposer Paul sur la main. On va prendre sur la conduire, aller rentrer avec Damas. On va imposer la main. Ananias dit, moi-même, pour ça, me donner que ça a fait la prière le beau temps, mon cher, je ne vais pas traiter moi-même, je ne vais pas chercher l'autre monde, je ne vais pas aller côté Paul. Et bon Dieu dit, Ananias, allez, il dit, va, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom parmi les grands, parmi les nations, parmi les rois. Eh bien, il m'a montré qui ça vient pour souffrir à cause de non moins. Ça fait me comprendre bien, mesdames et Seigneur, que Jean ou la vie au pral aujourd'hui, c'est dans une période de formation. Est-ce que vous pouvez ça asseoir? Ou dans une période de formation. Donc, c'est formé, bon Dieu a formé. C'est façonné, bon Dieu a façonné. Même gens ensemble avec un agile qui n'amène. C'est une période de formation, la passé pour. Et qui aime dire formation pas jamais facile. L'école pas jamais facile, non? Pour même qui passe l'école, vous connaissez comment l'école est difficile. Je me souviens de Port-au-Prince entre 86 et 87, en 1986-1987, après Jovenel et Jean-Claude Duvalier finalé, m'a sorti dans la rue de l'enterrement, m'bral l'école juste Bonazon. Et si m'gagne 50 cob, t'es cob ça, 3-4 piastres. T'es gagne 3 goudins, t'es gagne 52 goudins, t'es gagne 1 goud, l'aime gagne 50 cob, 3 goudins dans même, eh bien, m'te ka prendre un camionnette pour 25 cob, sorti ensemble avec mon poste marchand pour mettre tout près l'école là. Mais, tellement pas de moyens, pas de grands moyens, gain livre pour acheter, pas de copie qui était facile dans le moment, eh bien, 3-4 piastres, ça m'oblige à conserver, dans la récréation, là, tout le monde a mangé, a acheter fresco, acheter pâté, acheter pistache, acheter orange douce, moi-même pour me jouer dans bagage pour me passer dans la bouche, moi tout. Et gars, ça fait dans le matin, puisque je suis 7 heures, m'oblige à lever à 4 heures du matin, 5 heures du matin, je suis dans la route, pour m'aller mettre une heure devant ma l'école là. Et après l'école fin la guerre à 2 heures, c'est moi-même qui a pris dernier là, quand moi, je vais me passer dans la route crochu, pour élève pas, moi qui vais marcher à pied, pour pas arrêter camionnette, pour payer camionnette moi, parce que je pas de ça. Mais l'école là, était vraiment pénible, était vraiment difficile. Même comprendre tout c'est un peu de formation que bon Dieu te mette, de façon que jodi, pour me capable de s'amier jodi. Ça veut dire, si aujourd'hui, si vous avez pour aller mal pour aujourd'hui, connaissez former, bon Dieu a formé. Bon Dieu a formé pour le royaume. Bon Dieu a formé pour la famille. Bon Dieu a formé pour un bon job. Bon Dieu a formé pour la vie. Et bon Dieu a formé pour le ministère. Ou dans l'école, bon Dieu, eh bien, bon Dieu voulait que vous connaissiez pour capable servir le plus bien. Et ça fait lui mettre aujourd'hui dans l'école pour capable connaître. Moi, songez, dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19, Jésus-Christ est chita ensemble avec disciples. Eh bien, il dit, monsieur, venez me parler, nous. Il dit, selon, monsieur, ça nous tende. Qui est-ce que nous tende, dit, moi, eh bien, il y a un nègre qui dit, mon cher, moi, tende, dit, ou c'est Jean-Baptiste. Moi, tende, dit, ou c'est Élie. Moi, tende, dit, ou c'est Jérémie, ou bien l'autre prophète, yo. Mais Jésus-Christ dit, ça, c'est ça, l'autre monde dit. Et nous-mêmes qui ensemble avec moi, qui est-ce nous dit moi yé? Et nous connaissons l'apôtre Pierre, généralement c'est lui-même qui toujours prend le devant dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances, toutes questions posées, c'est lui qui toujours baille réponse là. Apôtre Pierre te répond, il te dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans verset 17 là, Jésus-Christ reprend la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Et l'État va dire, Pierre, ou c'est Pierre, et sous même, moi choisi pour me capable de bâtir l'église moi. Il dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Et ça fait bien aimé dans le Seigneur, si vous voyez aujourd'hui l'église a trébuché, si vous voyez aujourd'hui l'église a marché mal, si vous voyez aujourd'hui l'église
après et marcher et sous genoux, ou pas besoin de peur, l'église pas capable de tomber, porte l'église pas capable de fermer, parce que Jésus-Christ a fait prophétie, il te dit, même les portes du séjour des morts, pas capable de camper en face de l'église, je dis. Amen, amen. Bien évidemment, Seigneur, grande question que nous sommes capables de poser à soi, c'est quels sont les avantages d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Une bonne connaissance de la parole de Dieu nous procure plusieurs avantages. Mais ce soir, nous allons considérer seulement deux d'entre eux. Le premier avantage d'une bonne connaissance de la parole de Dieu, c'est qu'elle favorise notre croissance spirituelle. Une bonne connaissance de la parole de Dieu favorise notre croissance spirituelle. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, le verset 2, nous lisons ces paroles d'apôtre Pierre. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Apôtre Pierre t'a dit dans le texte ça, il m'a dit pour nous capables, pour nous envie, pour nous gagner besoin, pour nous sentir nous gagner un grand soif, un grand désir, pour nous capables de gagner comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants, comme des bébés, le lait spirituel est pur. C'est qui c'est la parole de Dieu. Il m'a dit pour nous capables de gagner un désir ardent, pour nous gagner soif, pour nous gagner faim, un grand goût de lait spirituel et pur, afin que par ce lait spirituel et pur, nous capables de grandir pour le salut. Nous capables de grandir pour le salut. Nous capables de croître, nous capables de progresser pour le salut. En plus, fois, moi, ensemble avec vous, nous négliger la lecture de la parole de Dieu. En plus, fois, moi, ensemble avec vous, nous négliger le pain spirituel. Nous négliger la nourriture spirituelle. Nous négliger le lait spirituel qu'est la parole de Dieu. Mais apôtre Pierre, les conseils nous assoient pour nous capables de gagner désir, pour nous capables de gagner volonté, pour nous capables de gagner soif, pour nous capables de gagner ça que les faim pour le lait spirituel et pur, pour le lait, pour ce lait pur, de façon que par et ce lait pur, nous capables de grandir. Il dit afin que vous croissiez pour le salut, pour nous capables de grandir dans le chemin salut que nous trouvons nous. Même apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, en chapitre 3, le verset 18, il fait une déclaration similaire à la première déclaration qu'il a fait dans la première épître. Il dit dans le verset 18, là, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il dit pour nous capables de grandir dans la grâce, grandir dans le don ça que bon Dieu mette dans nous. Don, grâce, les synonymes de don que nous recevons de la part de Dieu. Il dit grandir dans la grâce et dans la connaissance que bon Dieu lui place dans nous concernant Jésus-Christ. Ça veut dire si je dis ou accepter Christ comme sauveur, eh bien, ou pas qu'à rester statique, mais ou obligé dynamique. Ou obligé de grandir, ou obligé de progresser dans la connaissance de Dieu. Ou obligé de faire de grands efforts pour capable avancer, pour sauter aujourd'hui, pour une progression qui fait dans la vie. Nous toujours parlé de trois étapes de la sanctification positionnelle, ou bien la sanctification par position, ou bien la sanctification initiale. C'est la première étape de la sanctification. Le jour même où accepter Christ comme sauveur personnel ou, eh bien, la Bible est au saint. Et si je te pose la question, est-ce que au saint, vous allez dire non, pas saint, parce que nous sommes pécheurs. Mais à partir de position en Christ, la Bible est au saint. Maintenant, que la Bible est au saint à partir de position, ou de reconnaître ça que il y a un progrès dans la vie. D'où la deuxième étape de la sanctification, c'est la sanctification progressive ou bien la sanctification pratique. C'est ensemble de choses que la pratiquer dans la vie chaque jour, il y a de grandir spirituellement. C'est dans la lecture de la parole de Dieu, c'est dans la méditation de la parole de Dieu, c'est dans l'enseignement, c'est dans tout ça qui est son package, qui est capable de grandir spirituellement. Nous sommes de qu'on chante dans la Bible, dans le code dimanche chantant,
lis la Bible ou prier chaque jour et ou va grandir. Et si vous lisez la Bible ou priez chaque jour, bon, garantie ou pas capable d'être statique, mais on dynamique, on grandir, on avancer vers l'avant. Et troisième étape sanctification, hein, c'est la sanctification finale, ou bien la perfection, ou bien la glorification. Cette étape de la sanctification, nous ne pouvons pas l'atteindre étant dans ce corps. Mais c'est lorsque nous régénérons, lorsque Jésus-Christ vient, son trompette a sonné, ce corps incorruptible, les transformer en corps corruptible, ce corps corruptible, les transformer en corps incorruptible, ce corps mortel transformé en corps immortel, c'est alors que nous pourrons recevoir cette troisième étape de la sanctification, à savoir la sanctification finale et la glorification. Dans l'église primitive, bien aimé, chrétiens étaient persévérés dans l'enseignement des apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, les gens de l'église primitive persévéraient dans 4 choses. Et les théologiens appellent ce texte le 4x4 de l'évangélisation. 4x4 de l'évangélisation. Les gens de l'église primitive persévéraient dans 4 choses. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Lorsque les apôtres réunis pour l'enseignement, eh bien, ouais, mon c'est pas pile et pas paquet, il y a pour entrer dans le temple pour être capable de venir enseignement apôtres. Parce que yo croit que enseignement ça capable de transformer la vie yo. Lorsque moment arrivé pour apôtre yo capable d'azi et commencer avec enseignement, eh bien moun yo c'est pas c'est yon a frappé avec l'autre dans entrée porte là. Je dis nous l'église pas nous yo pas intéressé avec étude biblique. Service qui est moins moun là dedans généralement, c'est service étude biblique parce que moun pas trop intéressé avec étude biblique. Et quel que soit l'église d'aujourd'hui, nous ne pas intéressés avec l'étude biblique. Et pourtant, c'est ça qui va permettre chrétiens de grandir dans la foi. Il dit, ça nous tendait, alors il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si vous pas de rien du tout, la foi pas capable d'augmenter. Nous sommes dit que Jésus-Christ augmente-nous la foi. Mais c'est le nom de Christ pour augmenter la foi. Et deuxième élément que les gens de l'église primitive qu'on persévéré là-dedans, c'est dans les prières. Ils ont prié régulièrement. Dans le moment la prière, tout le monde présent pour être capable de prier parce qu'on connaît prière, c'est communication avec mon Dieu. Et c'est seule ressource nous était aujourd'hui en chrétien. C'est seule ressource nous était aujourd'hui, c'est la prière. Pour ça qui passe dans le pays d'Haïti, si ce n'est pas la prière nous gagné comme ressource, qui ça nous a fait? Moun te ka lever, fou courir go la journée, tout le monde te ka lever, fou courir go la journée, mais nous avons ressource la prière. Troisième élément que te persévéré là-dedans, c'était la communion fraternelle. Je dis pas de communion fraternelle encore, non? T'as l'air pasteur Michael se l'a parlé, si nous tous pasteurs mettons tête nous ensemble, nous te ka faire gros bagaille. Maintenant, l'église aujourd'hui, les services sont terminés, ouais, tout le monde se porte là pour surtout aux États-Unis, majorité de l'église, donc, moun yo pas tellement trop collé avec moun, donc, moun nan vini la prière, puis c'est fini. Après service, tout le monde se courir pour rentrer la caillou, gen les travail pour arriver, donc, faut y aller le travail, obligé à courir rentrer la caille, puis on get font bagay, ou tout pour aller le travail, donc, pas moun, pas moun. Dans l'église primitive, ça fait forcer la communion fraternelle, nous besoin cultiver ça dans mi-temps nous. Et enfin, c'était fraction du pain, la Sainte Seine. Comme c'est pas sujet à ça, nous pas capable d'arrêter la donne. Psalmiste là, t'as parlé des caractéristiques de monde qui attaché à la lecture de la parole de Dieu dans Psaume 1er. Il dit, mais qui Jean moun sa yo qui attaché à la lecture de la parole de Dieu, yo yé. Premièrement, moun sa yo, dans verset premier, il dit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si vous sommes monde qui est attaché avec la parole de Dieu, ou pas capable de marcher selon le conseil méchant. Deuxièmement, il dit que qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Moun sa yo, ou pas capable de rester, n'a dit à marcher sur route pécheur yo. Ou pas capable. Ou pas capable à marcher sur route pécheur yo. Et il continue pour dire et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, si vous êtes serviteur bon Dieu, ou attaché à la parole de Dieu, ou pas capable, chita ensemble avec moun kap moquer moun.
Moun qui ça sous bout mi dans la rue, qui a moqué jeune fille qui a passé, qui a dit bêtise à jeune fille qui a passé, ou c'est serviteur bon Dieu, ou c'est servant bon Dieu, donc on pas arrêter dans moquer moun. Il dit dans verset 2, qui ont plus intéressé avec verset 3, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il dit, mes caractéristiques, il dit, il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Lorsqu'on est attaché à la parole de Dieu a rajeuni, lui ou même, j'ai ensemble avec un pied bois qui planté, tout près en courant de l'eau. Il dit, ou bay fruit selon saison yo, nous connaissons l'époque de mango en Haïti, surtout la caille dans Fort Liberté, n'a passé pour Nalbayara, eh bien, tellement de mango, même 7 mango sans ou pas qu'après, parce qu'il y a trop mango. Et puis, une fois la caille, il y a un bon mango pour moun qui va connaître Fort Liberté, il y a un bon mango douce, bon mango trop douce, eh bien, on est obligé de trier mango pour manger parce que, ou pas manger, ou pas manger n'importe qui mango. Ou bay fruit, parce que yo bay fruit selon saison yo, donc yo gen abondance de fruits, yo gen abondance de mango dans l'époque ça. C'est comme ça oui en tant que chrétien, ou bay fruit selon saison. Et il finit pour dire, et dont les feuillages de ce petit point, il dit feuille yo pas fatigué, feuille yo pas sèche, feuille yo pas flétri. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça va faire après réussir la donne. Parce que, ou c'est monde qui est attaché avec la parole de Dieu, ou pas gagner pour le faire pour pas réussir la donne. Ou pas gagner pour le faire pour pas réussir la donne. Mais, on dit que, en psalmiste, lit quelque part, ça lui dit dans psaume 1er, verset 1 à 3. Josué, chapitre 1er, verset 8 et 9. Il fait une déclaration qui est presque similaire à la déclaration de David dans psaume 1er, Josué 1er, verset 8 et 9. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, à savoir la parole de Dieu. Pour ne pas jamais éloigner bouche. Il m'a dit pour nous capable méditer le jour et nuit. Et nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le livre là. Il dit car c'est le moment ça où pour le connaître succès. Il dit c'est dans tout ça va entreprendre. Et c'est dans le moment ça où pour le réussir. Maintenant, si vous voulez réussir, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, livre la loi, pas de doit détacher de bouchou. Vous devez méditer le matin, le soir. Si vous voulez réussir, si vous pas réussi, qu'on est gon bagay ou pas fait. Si vous pas réussi dans la vie famille, si vous pas réussi dans la vie ministérielle, si vous pas réussi dans la vie travail, qu'on est gon bagay ou pas fait, qu'on est livre de la loi ou détaché de lui-même. Et dans verset 9 là, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Toute raison, ça c'est parce que livre la loi, à savoir la Bible, à savoir la parole de Dieu, n'est pas éloigné de bouche serviteur ou bien de bouche servante ça. À ce moment, je veux dire, si vous besoin grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, ou pas capable de détacher de la Bible, ou pas capable de détacher de la Bible, mais on doit être attaché à la parole de Dieu. Dans mes livres de texte, pour ensemble, avant que j'aille dans la deuxième partie, en message là. Parce que je ne sais pas vraiment combien de temps il y a encore. Je vais lire 3 textes pour seulement, pour capable de l'importance de la parole de Dieu lorsqu'on était attaché à la parole de Dieu. Premier texte là, c'est Romains chapitre 15, le verset 4. Romains 15, le verset 4. M'appelle 3 textes seulement pour même pas méditer sur eux. Il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été, c'est-à-dire, il a été écrit pour notre instruction. Tout ça a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous possédions l'espérance. Ça qui est écrit pour nous-mêmes, pour être capable de former nous, de façon que, avec patience et avec parole, bon Dieu, nous sommes capables de connaître ça que l'espérance, nous avons gagné espérance. Dans le deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 et 4. Chapitre 15, verset 3 et 4.
Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il dit, si nous pas lire la Bible, si nous pas lire la Bible, nous pas connaître si c'est écrit, si Christ est mort pour pécher nous. C'est parce que l'Écriture qui t'a rapporté, et c'est parce que nous lisons la Bible qui va nous connaître, Christ est mort pour pécher nous. Deuxième verset, c'est même bagaille là, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est la Bible qui enseigne nous, ça nous connaît concernant Jésus-Christ, tout ça nous doit connaître concernant Christ, c'est parce que nous lisons la Bible, c'est parce que nous chita dans la parole de Dieu qui fait nous capables de connaître ça. Moi, je lis un dernier texte pour nous partie ça, pour nous capables de la deuxième partie pour nous finir, c'est Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. La parole de Dieu. Ils recevaient avec un pile empressement, un pile chaleur. Ils étaient accordé un pile importance à la parole. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Monsieur Sayo, il était recevoir la parole avec un pile chaleur, avec un pile empressement, mais pas seulement recevoir la parole là, mais il était examiné la parole là chaque jour. Il précisé, il était examiné la parole là chaque jour, de façon que pour capable ouais, est-ce que ça yo enseigné c'est exactement selon la parole de Dieu que ça yo enseigné lui-même lié. Bien aimé dans le Seigneur, nous conseillons pour capable être attaché à la parole de Dieu, pour capable examiner la parole là, c'est comme ça qu'on capable grandir dans la crainte et de la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement une bonne connaissance de la parole de Dieu favorise notre croissance spirituelle, mais deuxièmement, elle nous aide à garder le bon dépôt. Elle nous aide à garder le bon dépôt. Garder le bon dépôt, apôtre Paul pour parler avec son enfant de la foi, à savoir Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20, pour le capable de dire, Timothée, parole ça que nous allons lire ensemble avec quoi? 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Il dit, Timothée, conservez tout ça, moi t'es enseigné yo, pour pas être dans faire vieille discussion qui pas servir à rien. Il dit, restez en dedans ça m'te enseigné yo, pour pas détacher de yo. Monsieur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait une déclaration comme ça, donc m'pas sur le texte là, m'pas préparer, m'pas capable dire. Il dit, nous demandons pour nous capable attacher à ça, nous gagnons dans main de peur que nous pas éloigner de lui. C'est presque même bagaille ça, Paul pour dire à Timothée, son enfant dans la foi. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12 à 14, Paul pour faire une déclaration à Timothée. Deuxième épître de Timothée chapitre 1er, verset 12 et à verset 14. Dans verset 12, il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et au verset 13, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Il dit, pour capable, kembe sa ou m'te enseigné yo, belle parole sa yo, m'te enseigné yo, kembe yo la caillou, fait dépôt avec yo la caillou, passer un jour, ou bien pour besoin parole sa yo, m'te enseigné yo là. Et dans verset 14 là, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en vous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, gardez le bon dépôt, bien-aimé, c'est toute œuvre ministérielle ou te fait pendant toute la vie ou devez conserver. Garder le bon dépôt,
c'est toute veille de nuit où tu fais sacrifice pour te participer là-dedans, c'est ça qui bon dépôt. Gardez le bon dépôt, c'est tout jeune où tu fais sacrifice pour te participer là-dedans, dans tout jeune où tu es allé, dans 6 pour 6 ou c'est dépôt tu as fait, dans 6 ou 12 ou c'est dépôt tu as fait, dans 3 jours sans boire, sans manger ou tu as fait, c'est dépôt tu as fait. Gardez le bon dépôt, c'est tout moment de consécration, où tu es sur genou, c'est ça qui garde le bon dépôt. Garder le bon dépôt, c'est tout moment de méditation, où tu es fait dans la présence Seigneur. C'est eux-mêmes qui gardent le bon dépôt. Et si vous faites bon dépôt, l'on pas capable encore, eh bien, l'on senti ou entravé dans un moment difficile, eh bien, c'est dans le dépôt, l'on peut le puiser pour capable avancer. Si vous faites bon dépôt, l'on senti ou un problème, les bacs à camper à droite à gauche pour porter ou aller, eh bien, c'est dans le dépôt, dans le dormi ou abdormi. Eh bien, ou senti, il y a marche, baka vin pont, li saisi pour la marcher avec vous, dans la vallée de Baka, dans la vallée de l'ombre de la mort, pendant notre sommeil là même, ou dit le sang de Jésus, parce que vous êtes en fond dépôt sans Jésus, Christ la kaou, ou dit le nom de Jésus, m'pas praler, eh bien, vous êtes utilisé le nom de Jésus, vous devez dépôt avec lui, eh bien, c'est tout ça qui dépôt, mais là, on a un problème, ou pas capable encore, eh bien, ou pas capable de prier, eh bien, seulement on soupire, seulement on fait. Mais moi, je vais comprendre toute bagaille. Parce que tu as un dépôt la caille Seigneur. Amen. L'on pas de personne. L'on pas de personne. L'on sent tout seul. L'on seulement levé mon en l'air. Et puis, bon, je vais comprendre toute bagaille. Moi, j'ai un ami qui est le frère Yves Bernier. Moi, c'était non, c'est parce que c'est un bon bagaille, m'a parlé de lui. Monsieur, quand on prêche dans l'église, moi, t'as dirigé à Martissan, et il est membre de l'église de Dieu, de la prophétie du bicentenaire. En frère Yves Bernier, assurément qu'il y a des gens qui connaissent ce groupe-là. Lui vient aveugle de yeux. Lui pas qu'à ouais encore. Longtemps, il a commencé aveugle, il y a des gens qui ont marché, sorti la caille, vient l'église là, l'aile pour aller, nous connaissons mon al conduit, il mène l'aller. Eh bien, il vient au côté, il pas ouais encore du tout. Il vient avec dans tous les deux yeux. Eh bien, il connaît un pile verset dans la Bible. Un pile verset dans la Bible. Il connaît un pile chant dans le chant d'espérance. Lui même connaît numéro. Eh bien, il prêchait très bien. Il dirigeait aussi. Eh bien, il n'a pas parlé ensemble avec vous pendant 5 minutes pour ne pas prendre n'importe 2 ou 3 références bibliques ensemble avec vous pour le capable d'expliquer qui met avec bon Dieu qu'a fait. Et c'est tout le dépôt ça on te fait pendant que j'étais là. C'est dépôt ça on l'a utilisé aujourd'hui, malgré le coup qui était Port-au-Prince, dans un plateau central actuellement là. Moi toujours en contact ensemble avec lui parce que c'est un pour me soutenir. Li tellement te gen un bon dépôt qu'elle te fait la caille bon Dieu, mais jusqu'à présent, la côté li la marché prêcher dans pile l'église, la côté li a parce qu'elle te gen un bon dépôt qu'elle te fait la caille Seigneur. À ce moment, conseil bien aimé dans le Seigneur, faites dépôt la caille Seigneur. Cherchez des connaissances de la parole de Dieu. Cherchez étudier la Bible. Cherchez rester la caille bon Dieu. Cherchez rester dans la prière la caille bon Dieu. Et lorsque un moment difficile est arrivé, eh bien, on va rentrer, on va puiser dans le dépôt ça pour capable continuer à fonctionner, pour capable continuer à servir mon Dieu. Frère avec ce mieux, bien aimé dans le Seigneur, à ce moment, nous avons 2 avantages. Nous sommes capables de gagner une bonne connaissance de la parole de Dieu. Nous te disons, premièrement, une bonne connaissance de la parole de Dieu, lui favoriser notre croissance spirituelle. Nous te dans 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, côté apôtre Pierre, tu as parlé avec les membres de l'Église à travers les âges, puisque c'est un livre, c'est un épître général lié de Pierre. Il dit, croissez de la grâce et de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes auteur de l'épître aux Hébreux, il t'a fait une déclaration qui était vraiment intéressante, que je voulais partager ensemble avec vous pendant qu'on conclut. Il dit, dans Hébreux chapitre 5, versets 12 et 13, il a parlé ensemble avec assurément quelques bien-aimés frères et sœurs qui pas attachés un pile l'importance à la parole de Dieu. Il a parlé avec un pile monde qui gagne pile temps dans l'évangile, mais qui pas jamais grandi. Il a parlé avec un pile monde qui gagne pile temps depuis à marcher l'église, mais qui était statique, il n'a pas dynamique, il n'a pas fait aucun progrès dans la vie avec la parler. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 12 et 13, il dit, vous en effet, qui depuis longtemps
devriez être des maîtres, c'est-à-dire des maîtres pour enseigner moun. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Ou même qui t'a doué un maître pour enseigner moun, eh bien, je dis à ou même, ou t'as ou besoin pour enseigner Jean 3,16 toujours parce que vous pas connaissez rien. Ou besoin pour enseigner le Somme 23 toujours parce que vous pas connaissez rien. Et dans le fin verset, il dit, vous en êtes besoin le lait et non de la nourriture solide. Il dit, malgré l'âge dans l'évangile, ou besoin pour bâtir lait toujours, mais on pas capable pour une nourriture solide, parce qu'on était toujours petit bébé, ou chikata, ou archaïque, ou caduque dans l'évangile, ou pas capable de grandir dans l'évangile, ou besoin pour ou petit lait toujours, parce qu'on pas capable pour une nourriture solide. Nous avons besoin non seulement une bonne connaissance de la parole de Dieu favorise notre croissance spirituelle, mais deuxièmement, elle nous aide à garder le bon dépôt. De Timothée chapitre 1er, le verset 12 au verset 14. Les nous apprennent en pile verset bien-aimé dans le Seigneur, l'a aidé en pile dans vieux jour, lorsque ou pas ouais encore, lorsque ou pas attendez encore, lorsque ou pas parler encore, lorsque ou couchez sous cabane, eh bien c'est monde pour qui appeler voix à droite à gauche, eh bien on a besoin de dépôt, oui, on a besoin d'entrer dans dépôt pour aller puiser pour capable parler avec maître ou parce que en pile moun yo pas capable parler au conscient, yo pas capable parler, mais c'est monde pour qui vire yo, et bien sous te bon dépôt te fait la caille sérieux, m'bo garanti c'est dans dépôt ça ou pas rentrer main pour le capable soutenir. À soya, moi conseille chercher une bonne connaissance de la parole de Dieu et on va gagner une vie équilibrée et on va servir mon Dieu selon volonté mon Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Acclamez présence. Amen, amen, amen.